RCF. Le corps humain est aujourd'hui au cœur de nombreuses questions éthiques et sociétales. C'est le thème de l'Université de la vie 2026 organisée par Alliance Vita sur le thème « Le corps dans tous ses états » et c'est organisé dans plusieurs communes dont Châlons-Champagne. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Xavier Dousseau, membre du comité éthique du diocèse de Châlons. Xavier Dousseau, bonjour et bonne année à vous. Bonne année à vous aussi, bonjour. Un petit rappel pour nos auditeurs qui entendent peut-être ces termes pour la première fois, Alliance Vita, Université de la vie. Qu'est-ce que l'Université de la vie et pourquoi d'ailleurs le comité éthique diocésain s'y engage à Châlons-Champagne ? C'est d'abord un outil de formation pour le grand public. Alliance Vita a développé ça avec le souci d'aller au fond des choses, c'est-à-dire face aux débats contemporains, aux enjeux de bioéthique, de se dire si on veut que les gens soient capables d'argumenter, comprennent en profondeur et prennent position, il faut qu'ils comprennent le pourquoi. Et revenir aux sources de l'anthropologie, c'est-à-dire aux sources de ce qui fait la vie. Et pour nous chrétiens, d'où nous tenons la vie, comment la vie se développe à travers le corps, l'âme et j'allais dire cet ensemble, le corps-âme qui nous constitue. Et c'est une association, une organisation indépendante. Alors Alliance Vita est une association indépendante, non conventionnelle, même si de nombreux chrétiens y militent, justement parce qu'elle souhaite toucher le plus grand nombre possible, en estimant qu'il y a des arguments, pour nous très forts, qui sommes chrétiens, liés à notre statut de créature, mais qu'il y a aussi des arguments rationnels, de raison, que tout homme de bonne volonté peut comprendre. Et donc Châlons-Champagne, le comité éthique du diocèse, s'y engage à ces différentes formations, ces soirées de formation ? Oui, on estime qu'on a à promouvoir, à encourager les personnes à se former. Alors ça fait plusieurs années, Pierre Paget avait organisé ça l'an dernier, il y a eu de nombreux responsables d'Alliance Vita sur Châlons. Oui. Aujourd'hui, on cherche justement une jeune équipe qui pourrait reprendre. Loïc Marx assure actuellement le relais. En tant que membre du comité diocésain d'éthique, je suis prêt à l'épauler et on souhaite justement qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui puissent participer à cette université de la vie, dont il faut reconnaître que les débats sont de qualité, les intervenants encore plus, je dirais, et tous ceux qui ont participé en reviennent généralement très satisfaits. Le thème, Xavier Dousseau, le corps dans tous ses états. Pourquoi le corps est-il devenu un enjeu éthique majeur aujourd'hui ? Je pense qu'il a toujours été un enjeu éthique majeur. Il l'est peut-être plus aujourd'hui parce que la science permet sur le corps des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre il y a 50 ans, 30 ans, 20 ans. Donc le corps devient un objet d'expérimentation et c'est peut-être là où justement on peut à la fois se réjouir des avancées de la science mais s'inquiéter de ce que la science peut permettre parfois si elle n'est pas éclairée par la conscience. Vous savez qu'on dit science sans conscience, ruine de l'âme. C'est très vrai et c'est particulièrement vrai dans les débats contemporains sur le corps. Le corps est pas simplement un outil ou un instrument à notre pure disposition. Il nous constitue comme être humain, il nous constitue comme être social et on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Voilà. La première soirée, Prendre corps, aborde la vie prénatale et la fertilité. Xavier Dousseau, que disent ces questions sur notre regard porté sur le début de la vie humaine ? Le début de la vie humaine est un enjeu qu'on sait être majeur, sur lequel l'Église a toujours pris position de manière extrêmement ferme, en rappelant que la vie commence dès la conception. C'est un point de vue qui est, j'allais dire, intangible et qui permet justement le respect de la vie. Dès qu'on commence à toucher à ce principe-là, on sait qu'on a du mal à s'arrêter. Et on touche au handicap, on touche à l'enfant parfait, on touche à ce qu'il faut bien appeler à une forme d'eugénisme. Et il est important de rappeler comment commence la vie. Une personne, j'allais dire, qui réfléchit un petit peu. Je pense à un entretien, je citerai pas de nom, mais la personne qui interrogeait son interlocuteur vis-à-vis de l'avortement, et l'interlocuteur n'osait pas trop répondre, ou répondait de manière un peu gênée alors qu'il était contre. J'avais envie de lui dire, vous devriez lui dire, écoutez, monsieur Untel, qui était le chroniqueur, si vous aviez été avorté, vous n'auriez pas existé. Donc les débuts de la vie sont fondamentaux, on le sait, et rappeler ça, rappeler aussi
tout ce qui entoure la vie. On parlera pas que de cela, mais des rythmes de la fertilité, du rôle fondateur du gamète. Bon, là, on rejoint ce qu'on vient de dire, et puis tout ce qu'on sait sur le développement prénatal, qui montre bien qu'il y a une vie avant, la sortie, et avant, l'entrée dans le monde. Il y a une vie dans l'utérus maternel, il y a une vie dans le sein maternel, voilà, et qu'il faut rappeler. Xavier Douceau avec nous aujourd'hui sur RCF. Xavier Douceau, membre du comité éthique du diocèse de Châlons, pour nous parler de cette université de la vie 2026. 3 soirées qui vont s'organiser courant janvier et février, 19, 26 janvier et 2 février dans les différentes communes de nos diocèses, notamment à Châlons-Champagne. On vient de parler il y a quelques instants, cette première soirée Prendre corps, la seconde soirée sur le thème Vivre encore, qui s'intéresse cette fois-ci au vieillissement et à la fin de la vie. Xavier Douceau, quels repères éthiques peuvent éclairer ces débats sensibles ? Alors les repères éthiques sur des débats sensibles, en ce moment on est en plein dedans, puisque normalement le projet de loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie et le suicide assisté et reviendrait sur le devant de la scène avec un débat au Sénat. On attend les dates précises, mais enfin il en est très très fortement question. C'est en cours. Et c'est un peu les mêmes que pour le début de la vie. On n'est pas maître de la fin de sa vie. L'Église a toujours rappelé, ça ne nous appartient pas. Par ailleurs, sur un plan purement rationnel, on s'aperçoit que quand on commence là aussi à permettre l'euthanasie ou le suicide assisté, les limites sont vite, ou les limites qu'on veut poser sont vite dépassées. Les exemples des pays étrangers le montrent. Il y a une espèce aussi de volonté un peu démiurge de maîtriser sa fin de vie avec, je dirais les risques que cela comporte aussi, c'est que ça touche les plus fragiles, soit les premiers concernés, qu'il y ait des visées économiques, qu'il puisse y avoir des pressions familiales ou sociétales. Enfin voilà, tout ce qui est les repères éthiques, c'est de se dire la vie est là aussi quelque chose avec lequel il faut s'approcher avec beaucoup de précaution. Et enfin, dernière soirée, on parle de l'après, entre guillemets, faire corps, qui évoque le don d'organes et les addictions. Comment préserver, Xavier Douceau, la dignité humaine tout en favorisant l'aspect solidarité ? Dans ce domaine, on sera sur des questions peut-être plus nuancées, avec plus de réflexion sur, la fragilité humaine. On sait là aussi les positions de l'Église sur le don d'organes. Là aussi il y a une question de mesure. Les questions des addictions sont une question, pour l'avoir vécu dans ma carrière professionnelle, soit avec des collègues de travail qui pouvaient être touchés par les addictions, soit lorsque j'étais directeur d'établissement psychiatrique, pour avoir organisé des services chargés de ça. On est sur un domaine très très, très sensible, qui touche à la fragilité humaine, qui face à des difficultés ou face même à des épreuves de la vie, peut être tenté d'avoir des recours à des mauvaises solutions. Face à les addictions sont souvent des mauvaises réponses à des fois de bonnes questions. Et il faut que la solidarité humaine joue. Et moi, j'ai eu toujours beaucoup d'admiration pour ceux qui prenaient en charge ces personnes en proie aux addictions, faisant souvent un travail remarquable et les accompagnant justement vers d'autres réponses à leur mal-être ou à leur mal-vivre. Autour du thème Le corps dans tous ses états, l'Université de la vie 2026 propose 3 soirées de réflexion et de témoignages dans plusieurs diocèses, dont à Châlons-Champagne et principalement à l'évêché de Châlons. Ce sera à 20h15 les 19 et 26 janvier ainsi que le 2 février. Un temps ouvert à tous pour mieux comprendre les enjeux éthiques liés au corps humain. Merci Xavier Douceau. C'est moi qui vous remercie.